du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur un trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes lundi 2 novembre. Nous célébrons les fidèles défunts. C'est une fête un peu spéciale qui nous permet de nous rappeler de tous ceux qui nous ont précédés. Hier, nous avons célébré la Toussaint, toutes les personnes qui ont vécu fidèlement leur foi, et aujourd'hui, nous nous souvenons de tous les défunts. Jésus, dans le texte que nous avons écouté, invite à nous remettre en cause à partir justement de ce que nous avons fait de notre vie ordinaire. Beaucoup de fois, nous pensons que ce qui va nous ouvrir la porte du ciel, ce sont des choses extraordinaires, d'éveiller des paroles de connaissance, de parler en langue, de guérison. Non, tout ça n'ouvre pas la porte du ciel. Ce qui ouvre la porte du ciel, nous l'avons bien entendu aujourd'hui. Et c'est cela, dans les choses ordinaires, dans l'attention que nous avons à l'autre. L'autre que nous pouvons appeler prochain, que nous avons rencontré dans un autre texte, et auquel justement Jésus s'identifie. Quand le Fils de l'homme viendra, dit le texte, un futur actuel, le Fils de l'homme viendra. On va penser que c'est après. Non, mes frères et sœurs, il faut considérer ce texte comme actuel. C'est maintenant, le Fils de l'homme est déjà là. Et le jugement est déjà en cours. Donc chacun doit commencer par se regarder. Si c'est à moi que Jésus devait s'adresser, doit-il faire le premier discours ou bien le deuxième? De toutes les façons, déjà maintenant, toutes les nations sont rassemblées devant Jésus. C'est toujours comme ça. Parce que lui, il est le maître du temps et de l'histoire. Et il dit, venez les bénis de mon Père. Voilà. Qui sont ceux qui sont bénis et qui sont ceux qui sont maudits? Souvent, nous pensons que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui maudit. Non, en fait, ce sont les choix de notre vie qui apportent bénédiction ou malédiction à notre vie. Et c'est ce que nous avons constaté. Les bénis, ce sont ceux-là qui avaient faim, qui avaient soif, qui étaient en prison. Non, c'est plutôt ceux qui ont pris soin de toutes les personnes qui étaient nécessiteuses. Et quel est ton cas? Est-ce que tu as tendance à ignorer celui qui est à côté de toi ou bien tu prends soin de celui qui a besoin de toi? Parce que Jésus aussi, aujourd'hui, se trouve dans toutes ces personnes et t'attend. Il se trouve dans ton époux que tu as peut-être laissé de côté depuis longtemps. Ce joli sourire qu'il avait aimé un jour, tu lui as caché ça désormais. Il se trouve dans ton épouse, celle-là que tu avais aimée.
et que tu chérissais, mais désormais que tu as laissé là comme chiffon, Jésus se trouve en elle et il t'attend. Jésus se trouve dans ton enfant qui peut-être se comporte mal, tu es fâché contre lui, mais il est là, il t'attend. Jésus se trouve dans ton collègue de travail, dans ton employé et dans toutes les personnes qui sont autour de toi, qui ont besoin de ce sourire-là, de cette résurrection que toi seul tu peux lui donner. Que le Seigneur nous donne donc ce regard nouveau que nous pouvons poser sur les autres, qui puisse nous donner l'élan afin d'aller rencontrer les autres et avec eux de construire notre paradis maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.